solution ionique ou électrolytique renferme des ions dissous dans un solvant qui peut être l'eau, bien sûr. Ces solutions ioniques conduisent le courant électrique. Donc, ils sont caractérisés par une grandeur appelée conductance. Cette grandeur peut être mesurée en utilisant un montage électrique renfermant un GBF, un ampérimètre, un voltmètre, bien sûr, et deux plaques métalliques de même surface et séparées d'une distance L émergées dans la solution dont on veut connaître la conductance. Ce montage est câblé de cette façon. Donc le GBF, l'ampérimètre et la portion de solution intercalée entre les deux plaques sont en série, alors que le voltmètre il est en parallèle, il est monté en parallèle avec les plaques. Donc on a dit que les deux plaques délimitent une portion de solution. Cette portion de solution se comporte comme un conducteur ohmique. Bien sûr, en appliquant la loi d'Ohm à ce conducteur, on peut écrire donc la loi d'Ohm appliquée à ce conducteur donc ce conducteur bien sûr a une résistance R et cette résistance elle est égale à la tension U mesurée par le voltmètre sur le courant I qui traverse la portion de solution. Bien sûr, le courant qui traverse la portion de solution, c'est ce courant délivré par le GBF, bien sûr. Et la tension aux bornes des plaques, elle est mesurée par le voltmètre. Donc, on peut connaître la résistance de ce conducteur ou bien de cette portion de solution. Ici, on utilise le GBF pour éviter le phénomène d'électrolyse qui peut se produire au niveau des plaques et pour mesurer bien sûr la vraie résistance de la portion de solution. Eh bien, l'inverse de cette résistance, c'est ce qu'on appelle la conductance de la portion de solution. Il est symbolisé par la lettre G. Il est égal à l'inverse de la résistance. Bien sûr, il est égal à I, le courant qui traverse la portion de solution, sur U, la tension au bord de cette portion de solution. Le courant I, il est mesuré en ampères, la tension, il est mesurée en volts, et la conductance, son unité, c'est le Siemens. Bien sûr, cette conductance dépend des facteurs suivants. Donc, G dépend de, bien sûr, la géométrie des plaques et la distance qui les sépare, c'est-à-dire dépend de la surface des plaques et de la distance qui les sépare, c'est-à-dire ces deux plaques de cette façon sont appelées une cellule, sont appelées une cellule conductimétrique qui nous permet de mesurer la conductance. Donc, G dépend de la géométrie de cette cellule. La géométrie de cellule, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, la surface des plaques et la distance qui les sépare. Il dépend aussi
de la nature de la solution, c'est-à-dire de la concentration de la solution. Il dépend aussi de la nature des ions. La nature des ions. Est-ce que ces ions sont volumineux ou peu volumineux? C'est-à-dire ici, est-ce qu'ils peuvent se déplacer facilement dans le solvant ou ils sont ramifiés de telle façon que leur vitesse est limitée dans le solvant. Et aussi, finalement, ils dépendent de la température. La conductance dépend de la température. Si on fixe les paramètres de la cellule, c'est-à-dire la surface des plaques et la distance qui les sépare, la conductance va dépendre uniquement de la nature de la solution et de la température. Donc, on aura rapport à une nouvelle grandeur qui est la conductivité. Donc, quelle est la relation entre la conductivité d'une solution et sa conductance? Pour cela, on peut faire une analogie entre la résistance d'un fil filiforme et la résistance de la portion de solution dont on a parlé tout à l'heure. Donc, pour un fil filiforme de section S, et de distance L, la résistance de ce fil R, il est donné par la relation suivante. Donc, c'est la résistivité ρ, c'est la résistivité du matériau fois la longueur du fil sur la section de ce fil. Donc, c'est ça, la résistance du fil. Si on fait l'analogie avec la portion de solution délimitée par les plaques, ici, on aura la résistance de cette portion de solution délimitée par les plaques et de la même façon, R est égal à quoi? Est égal à ρ, la résistivité de la portion de solution, fois L, c'est-à-dire la distance qui sépare les deux plaques, sur S, la surface de l'une des plaques. Et la conductance de la portion de solution, et donc G est égal à 1 sur ρ fois S sur L. 1 sur ρ, bien sûr, l'inverse de la résistivité de la portion de solution, n'est que la conductivité sigma. Et la relation devient G est égal à sigma fois S sur L. D'où on va tirer sigma, qui est la conductivité de la solution. Sigma est égal à G fois L sur S. L sur S, puisqu'on ne modifie pas la géométrie de la cellule, donc va être une constante, c'est-à-dire c'est ça la constante de cellule. Si L sur S, il est donné en centimètres moins 1. Donc, sigma va s'écrire de cette façon. Sigma, il est égal à K fois G. Donc, c'est ça la relation entre sigma et G. G, il est donné en Siemens. K, il est en centimètres moins 1. C'est L sur S, donc c'est en centimètres moins 1. Et sigma va être ça, son unité, c'est Siemens par centimètre.
Bien sûr, cette valeur elle est mesurée par un appareil appelé le conductimètre. Ce conductimètre n'est que le GBF, ou bien il n'est que ce montage ici qui regroupe le GBF, l'ampérimètre et le voltmètre. C'est ça le conductimètre, alors que le reste du circuit, c'est-à-dire les plaques et les fils qui les lient au montage, ça c'est la cellule conductimétrique. Bien sûr, ce conductimètre doit être, pour mesurer la conductivité d'une solution, il faut l'étalonner. C'est ce que je vais faire dans la vidéo prochaine, Inch'Allah. Donc, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.